Bonjour, c'est Dominique. Je voulais vous revenir par rapport à si jamais vous n'avez pas maté comme moi, parce que bon, vous ne vous faisiez pas confiance à mater, puis ensuite de positionner les choses et puis qu'elles soient vraiment au bon endroit. Alors, vous ne vouliez pas déchirer tout ça. Alors, mais après 2 mois, je me sens prête. Alors, peut-être vous, ça sera la même chose. Mais ici, pour ce qui est du matage, pour avoir le bon angle, alors j'ai pensé vous faire un petit tuto là-dessus. Alors, moi, j'ai déjà taillé ceux-là, mais je vais faire comme si j'en taillais un nouveau. Alors, la première chose que vous devez faire, c'est de prendre la largeur dont vous avez besoin à partir de l'intérieur du pli de la page. Alors, à peine 1 mm. Puis, tout exactement la largeur ici. Alors, vous coupez votre morceau. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous allez mettre, alors ici, vous décidez que vous voulez mettre votre base ici à 1 mm du bord. Vous faites ça. Là, vous allez faire une marque à la hauteur ici du coin. Puis, vous en allez faire une autre sur le même côté, il n'y a pas de problème. Alors, ici, l'autre, vous allez la faire comme ceci. Alors, vous allez calculer à partir du coin jusqu'où vous allez aller, vous couper. Alors, ça veut dire que vous allez commencer par couper la première marque. Alors là, on se trouve avoir un rectangle, comme ceci. Puis, ensuite, alors, ce que vous pouvez faire après l'avoir coupé, simplement, vous allez calculer la hauteur ici. Puis, vous allez couper l'angle. Alors, vous mettez votre marque sur le massicot, puis vous coupez jusqu'à la pointe. Et voilà, vous avez exactement le bon angle. Alors, j'ai pensé que ça pourrait être intéressant de savoir comment procéder. Et puis, je vais en profiter pour vous montrer l'autre qui est terminé. Alors, c'est lequel? Pas lui. C'est ici, avec le T. Alors, je vous montre ceci. Tadam! Avec toutes les petites... ici, j'ai des petites choses de colle, il faut que j'enlève, là. Avec les objets flottants. Alors là, si vous avez des objets qui sont lourds, comme lui était très lourd, alors j'ai pas pu le mettre haut parce que là, il tombe derrière. Alors, les plus lourds doivent être plus bas, et les plus légers, comme lui, peuvent être plus hauts. Alors voilà. Derrière, ben, ça donne juste ça. Puis j'ai fait la même chose ici. Ici, il a fallu que je le coupe plus. Ça ici, ben, peut-être un petit peu plus compliqué, là. Vous calculez la hauteur ici, la hauteur ici. Vous calculez la largeur où est-ce qu'il faut que vous coupiez. Coupez ça, vous coupez ça. C'est le mieux que je peux vous dire pour tout de suite. Alors, ça va être difficile pour moi de l'expliquer parce que j'ai un petit peu... j'ai travaillé fort pour le faire. Alors voilà. Puis quand on plie, on s'assure que ça plie bien avant de tout fermer. Pour pas plier rien. Alors voilà. Alors je vous reviens avec les quatre autres terminés. Alors j'ai pas encore décidé qu'est-ce que j'étais pour faire sur les autres. Mais moi je vais mater tout avec du papier uni. Puis ici, ben, moi je m'ajoute des cartes. Alors une petite carte comme ceci. Je m'aligne, espace photo derrière. Et puis, c'est ça. Alors, je vais mater tout le fond, uni. Je vais poser mes choses, puis ensuite, je poserai des petites cartes, des petites incrustations, des choses comme ça. Mais je vais commencer avec le uni pour les deux côtés. Alors voilà, j'ai pensé que ça pourrait vous intéresser peut-être de voir, surtout pour la coupe de ces petits morceaux ici qui sont inégaux, avec un angle qu'il faut respecter. Alors voilà, merci, bye bye.